Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors comme promis la dernière fois, on se fait aujourd'hui une partie solo de Merlin pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors la partie solo fonctionne quasiment comme pour la partie multijoueur à part le bot qui a sa propre façon de jouer. Alors comme pour la partie multijoueur, je vais me décaler un petit peu à droite. Comme pour la partie multijoueur, on va prendre un plateau. Alors moi j'ai pris la guilde des paladins comme pour l'explication des règles que j'ai fait dans la dernière vidéo. J'ai pris donc mon deck de jeu rouge, mon deck de jeu rouge qui est commun à tous les joueurs. Et comme j'ai la guilde des paladins avec des paladins, pardon, avec un petit marteau, et ben j'ai été chercher ma carte chef de guilde, qui est la carte qui a le même symbole que sur mon plateau, et qui est donc la carte imposition des nains. Je mélange toutes ces cartes-ci. Hop là, j'ai encore fait tomber une carte. Décidément, le mélanger les cartes me pose un petit souci. Donc, je mélange toutes ces cartes. Je les pose ici du côté de ma pioche. J'en piocherai 6 en début de partie. J'ai installé tout. On a donc les deux marqueurs de score ici pour l'automa en bleu et moi qui serai en rouge. J'ai pioché 3 cartes meubles que j'ai placé tout en haut au marché des meubles. Donc on a un laboratoire, on a un sac à dos magique et on a un déguisement. J'ai tiré 2 cartes quête, une carte défi et le marché des cartes événements. Mon plateau, j'ai placé une table 2 places, une table 5 places, ça c'est commun à chaque fois en début de partie. J'ai pris la petite shopping premier joueur dans laquelle j'ai mis un nain qui va directement intégrer ma taverne lors du premier tour, lors de la première journée. On a nos petits ici, là on voit pas bien, mais ici on a notre petit stock pour les nains, pour les orques et pour les elfes. Pour l'automa, c'est ultra simple. L'automa, on a tac tac tac, on a des petites cartes automa ici, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le matériel. On a une carte automa niveau 1. Au verso, on a une carte automa niveau 2 avec une autre guilde. Automa niveau moyen, si on prend la guilde des nains bibés. Une carte automa moyen avec la guilde des chasseurs. Et pareil, on prendra le plateau qui correspond au petit symbole là-haut. Et dans les modes difficulté, mode très difficile, on a la guilde des mages et on a la guilde des corsaires. Alors moi je fais la partie simple, donc oui je sais, je suis petit bras, donc je fais la partie simple pour ne pas trop me fatiguer. Non, c'est parce que il y a 1, 2, 3, j'ai fait 2 parties en solo et pour l'instant il m'a battu une fois et j'ai fait égalité. Donc là, sur la troisième, j'aimerais bien le battre. Donc, on va se faire du coup du côté automa niveau 1 avec la guilde des gobelins. Pour lui, on a juste besoin d'installer son plateau, donc j'ai pris le même petit symbole là-haut, là, la guilde des gobelins. La carte automa, comment elle fonctionne? Bah, c'est tout simple, lui il a un pouvoir au début de chaque journée, donc au début de la journée 1, au début de la journée 2, au début de la journée 3 et au début de la journée 4, il va lui gagner un personnage dans sa taverne. Donc les personnages, comment il les gagne? Il gagne d'abord les orques, ensuite les elfes, ensuite les nains, et pour les ressources, il regardera en priorité la malice, le mana ou l'or. Ici, ça veut dire que quand il aura atteint sur sa jauge 5 malices pendant une tournée, c'est-à-dire pendant un service, il pourra jouer une carte supplémentaire. Et ici, ça veut dire que tac tac tac, pendant la phase de collecte, il piochera 3 cartes et il fera l'effet de collecte de ces 3 cartes-ci. Cette carte-là, lui, le tavernier, on va mettre ça sur ses emplacements de malice parce qu'on ne va pas utiliser ces malices comme moi j'ai sur mon plateau. Ça, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas non plus ses tables. Il n'a pas besoin de table. Il n'achètera pas de mobilier non plus. Nous, ce qui va surtout nous servir pour lui, c'est ses jauges de mana. Et ces aventuriers vont directement aller s'installer dans sa taverne, sur son plateau. Peu importe s'ils sont à une table, plusieurs tables, ils sont dans la taverne, ils sont considérés comme une table est présent dans toute sa taverne pour les contrats. Pour ces contrats, du coup, pour les quêtes, il suffira juste qu'il possède 2 nains et un orc et il aura la quête disponible. Donc là, en plus, c'est sur la même table, donc ça n'a pas trop d'importance. Le tavernier, lui aussi, il va jouer avec sa carte, avec son deck de cartes. Donc allez, on va lui donner les cartes vertes. On va dire que lui, il a le deck de cartes vertes. On lui donne aussi, hop, je pose ça ici. On va aussi aller lui chercher
son habilité. Donc là, c'est les gobeliner. Pareil, il s'installe comme un joueur classique. On va lui mettre son paquet de cartes à proximité. Alors moi, en fonction ici, là, alors ma défausse à moi, je vais la mettre là. Et lui, on va dire que sa pioche à lui, on va la mettre, ça va être un petit peu particulier. Je ne vais pas essayer de me mélanger. Ce qu'on va faire, c'est que les défis ici, on va les enlever. Tac, on va les mettre là-haut. Oh, quoique non, ça passera peut-être. Oh, si, on va faire ça. Les cartes, son deck à lui, on va le mettre là. Et quand il défaussera une carte, on les mettra un petit peu au-dessus, là. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il nous reste la mise en place aléatoire. Donc là, c'est les petites cloches. Lui aussi, il va démarrer aléatoirement. On va commencer par lui, tiens. Alors, comment il commence? Lui, il a un nain de chaque. Un nain. Il a un aventurier de chaque type. Donc, il a un nain, un orc et un elfe. On lui met dans sa taverne debout. On lui met dans sa taverne ici, là. Hop. Voilà, ça va être sa taverne. Voilà tous les bonhommes qu'il possède. Et il démarre avec, hop là, une ressource de chaque type. Donc il commence avec 1 et 1. Voilà. Et on défausse la petite carte, on n'en a plus besoin. En ce qui me concerne, comment je vais démarrer? Donc, je vous ai dit une table de 5 personnes, une table de 2 personnes. Je démarre avec 2 orques que je placerai où je veux dans ma taverne et un elfe que je placerai où je veux dans ma taverne. Et je commence avec 2 ors et un mana. Voilà, la mise en place est faite. Alors, où est-ce que je vais placer mes petits bonhommes? N'oublions pas qu'en plus, j'ai mon nain de début de partie qui va être avec moi. Comment ça va se passer? Alors, ici, il faut que j'ai 2 nains et un orc sur la même table. Donc, je vais mettre déjà un orc ici avec un nain. Et ici, il faut que j'ai 2 nains sur une autre table ou sur une table en commun, peu importe. Donc, je vais mettre ces deux ici, là. Hop. Allez, on va les mettre comme ça. Et le défi du jour, le défi de la journée, ça va être donc de posséder plus d'elfes que mon voisin. C'est-à-dire plus d'elfes du coup que le tavernier. Le tavernier lui aussi va essayer d'avoir plus d'elfes que moi. Comment ça se passe? Eh bien, je pioche mes 6 cartes de départ. Hop, ça ce sont mon paquet. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je commence la partie. N'oublions pas que moi, mon pouvoir, c'est que mon premier service, ma carte que je vais choisir pour le premier service, pour la première tournée, va être doublée. Et bien, ce que je vais faire, alors j'ai celui-là qui me donne un orc et une malice, un nain et un or. Je choisis 2 joueurs, j'échange échanger à chacun un de vos bonhommes. Quand on joue qu'à 2 comme ça, je peux échanger avec la réserve. Je gagne un aventurier ou 2 ressources de mon choix et je fais descendre un aventurier chez l'autre. Je vole un aventurier, il gagne une malice. Et ici, je gagne un elfe et une mana. Alors, lui, il pourra facilement avoir les petites quêtes là. Alors, on va faire. J'ai 2 ors, on va faire ça. Alors moi, normalement, on joue les cartes là-haut, mais je vais les jouer en bas. Première tournée, je vais gagner un nain et un or, mais mon pouvoir magique, mon pouvoir spécial de mon plateau, c'est de doubler la récompense. Donc je vais gagner 2 nains et un or. Je fais 2 nains et un or. Je pose où je veux dans ma taverne, donc je vais mettre un autre nain ici et un autre nain ici. De toute façon, là, j'ai pas de place. Je peux faire, souvenez-vous, hein, j'ai ma petite aide de jeu là, allez retourner voir la vidéo précédente si vous voulez voir comment ça se passe, mais sinon vous allez comprendre très vite. J'ai joué une carte, je peux faire un seul achat, je peux utiliser une action de malice qui peut être illimitée selon les 2 premières. Ici, déplacer c'est illimité et redresser un bonhomme c'est limité aussi. Et je peux effectuer des actions gratuites avec un petit sablier. On peut faire ça dans l'ordre que l'on veut, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire un achat puis ensuite jouer ma carte. Alors, comment ça va se passer? J'ai 3 ors, donc je peux faire un achat. C'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter, je pense. Je vais m'acheter une table ici qui coûte 3, donc je n'ai plus d'or. Je vais m'acheter une petite table qui coûte 3. Et cet emplacement-ci, donc je me prends une table qui possède 2 places. Et je vais gagner une carte quête. Donc je vais gagner cette carte quête-ci, qui est une quête secrète, qui me demande d'avoir 4 elfes sur la même table pour gagner 3 points de victoire et 3 malices. Ok, donc ça c'est ma carte à moi, je la garde. Alors moi je vais la mettre face visible, hein. Normalement on la cache, mais là en solo je peux la montrer, hein, cette petite carte secondaire qui est privée juste pour moi. Donc j'ai fait mon action d'achat, je n'utilise pas de malice, je ne fais pas
d'achat de cartes avec mon mana, parce que c'est un seul achat par tour. C'est maintenant à lui de jouer. Lui, à son tour, c'est très simple. Et il révèle la carte, hop, il fait l'effet. Donc il gagne un elfe, un mana. Tac, donc un de mana. Il gagne un elfe qui va directement dans sa taverne. On s'en fiche, lui, s'il a de la place ou pas. On considère que sa taverne, elle est remplie. Et il défausse sa carte. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va essayer d'acheter. Donc, on regarde s'il peut acheter avec son mana. Il y a 2 de mana. Il n'y a aucune carte qui vaut 2. Donc, il ne peut pas acheter. S'il ne peut pas acheter avec son mana, il va essayer de dépenser 3 ors pour marquer, alors attention, je ne me souviens plus, 3 ors pour marquer 2 points de victoire. Ici, il a un seul or, donc il ne peut pas marquer de point de victoire. Et bien, il ne fait rien d'autre, son tour est terminé. Si jamais, rappelez-vous, sur cette petite carte-là, d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose. S'il atteint 5 de malice, il peut rejouer une carte. J'ai oublié de faire ça là. Au début de chaque journée, le tavernier gagne un bonhomme. Et dans la règle, c'est écrit, quand il gagne des aventuriers, on regarde si le défi c'est de posséder plus ou moins. Si c'est posséder plus de bonhommes, alors il va essayer de recruter des elfes. Donc en début de journée, il gagne un bonhomme, ça l'arrange d'avoir un elfe, donc il gagne un elfe. Voilà. Parce que le but c'est d'avoir plus d'elfes que moi. Ensuite, c'est à nouveau à moi de jouer. Alors à moi de jouer, à moi de jouer, à moi de jouer. Moi j'ai mon petit secret là, c'est 4 elfes, mais j'aimerais bien avoir un autre nain. Un autre nain, un autre nain, un autre nain. En même temps, pour l'instant, il n'a pas les quêtes. Avoir un elfe, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien avoir un nain pour pouvoir faire cette quête-ci. Celle-là, je l'ai déjà. Il me faudrait 2 nains sur une table. Je pourrais l'avoir. En jouant. Je pourrais aussi acheter une carte. Mais si je joue une carte, je ne vais pas... Non, l'elfe, ça m'intéresse pas. Je vais pas lui donner de la malice. Je vais jouer celle-là. Donc je gagne un aventurier de mon choix. Je vais gagner donc... Ah ouais, je vais gagner un nain. Tac. Puis je couche un bonhomme chez un autre joueur. Donc je vais lui coucher celui-ci. Non, je vais lui coucher... On va pas prendre le risque, je vais lui coucher un nain. Voilà, donc ça veut dire que son nain ne comptera pas pour les quêtes, ni pour les récoltes de ressources. C'est à lui maintenant de jouer. Donc on révèle une de ces... je ne fais pas d'achat parce que j'ai pas ce qu'il faut. Hop. Il révèle ceci. Il gagne un aventurier au choix. Donc sa quête principale, lui, c'est d'avoir beaucoup d'elfes. Donc il gagne un elfe et un de malice. Le voilà à 2. Il ne peut toujours pas acheter de cartes. Il n'a toujours pas assez d'or. Donc à ce moment-ci, je vérifie dans la règle, mais c'est ça. Il ne peut pas utiliser le mana. Il ne peut pas utiliser 3 ors, donc il ignore cette étape. Il ne fait rien. Encore une fois, je ne m'en sors pas trop mal. Troisième action pour moi. Troisième service. Troisième tournée. Et après, ce sera déjà la fin de la première journée. Ça serait bien de gagner de l'or. J'ai pas de malice. J'ai pas grand-chose en fait. Ce que je vais faire, je vais quand même lui donner un. C'est pas grave. Hop là, je vais jouer celle-ci. Je vais lui voler un bonhomme et il va gagner en échange un de malice. Donc je lui vole un mage, un elfe plutôt, et lui en échange, en récompense, il gagne un de malice. Je ne peux toujours rien acheter, c'est pas très folichon pour l'instant. Lui, il pioche une carte. Lui aussi, il va me voler un bonhomme et il fait exactement la même chose que moi. Donc il me vole un bonhomme, moi je vais gagner un de malice. Il me vole un bonhomme. Alors quand il doit voler, on regarde, donc c'est le type qui me revole à nouveau celui que je lui avais volé. Voilà, je lui ai volé, il m'a volé, on est quitte, tu m'embêtes pas, je t'embête plus pour cette journée. Donc il ne peut lui non plus toujours pas acheter. Il ne peut pas acheter avec de l'or non plus 2 points de victoire. La malice, il n'en a que 3, il ne se passe rien. On a tous les deux fait nos 3 services, donc maintenant le tour est terminé. La journée est finie et sur le point de se finir. On passe du coup à la phase 2 qui est la phase de collecte. Donc la phase de collecte, c'est très simple. Je regarde les cartes que j'ai en main et je gagne toutes les récompenses qui sont en haut à droite. Donc là, je vais gagner un de malice. Hop. Ici, je vais gagner, c'est pas compliqué, un de mana. Et ici, ce n'est pas compliqué, quoique faut que je réfléchisse, un de malice ou un or, je vais plutôt gagner un or. Voilà, les cartes qu'on a jouées sont défaussées.
En phase de récolte, on récolte aussi toutes les ressources que nous rapportent nos bonhommes. Nos bonhommes, c'est très simple. J'ai 4 nains, je vais gagner 4 or, donc me voilà à 5 or. J'ai un elfe, je gagne 1 de mana, et j'ai 2 orques, je gagne 2 de malice. Les orques donnent de la malice, les elfes donnent du mana, et les nains donnent de l'or. C'est pas compliqué. Lui, pour savoir ce qu'il fait pendant cette phase de récolte, eh ben, c'est tout simple. On regarde sa petite carte. Ici, ça veut dire que pendant la phase de récolte, il piochera 3 cartes et on fait les effets de ces cartes. Donc, première carte, il gagne un or ou un mana et il gagne toujours ce qu'il a en plus faible quantité. Donc là, ça va être un or. Hop, première carte. Deuxième carte, si j'arrive à l'attraper. Deuxième carte, il gagne un or ou un de malice. Alors là, vous avez vu, le mana et l'or sont à égalité. Et ben on regarde l'ordre de priorité. Lui, il préfère récupérer de la malice, ou du mana, ou de l'or. Et bien là, du coup, il préfère récupérer du mana. Tac, 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 tac. Voilà. Et la troisième carte, de la malice. Voilà. Lui aussi, il récupère les ressources de ses bonhommes. Donc, il a 4 elfes. Donc, il va récupérer 4 mana. Le voilà à 7. Il a un orc. Hop, il arrive à 5. Son nain est couché. Ça ne lui rapporte rien. Il est couché, il n'existe pas dans sa taverne. Fin de la phase de collecte. On passe maintenant à la phase de défis et de quêtes. Alors, les défis, c'est très simple. Posséder plus d'elfes que le joueur contre qui on joue, et bien là, c'est évident, il y en a 4, j'en ai un, c'est lui qui remporte. Victoire pour lui. Il a donc une quête, il a un point de victoire et un point de malice, c'est on défausse. Donc un point et un point de malice. Je suis mal parti. Par contre, là, je suis bien. Ici, est-ce qu'il j'ai 2 nains et un orc sur la même table? Oui, j'ai 2 nains. J'ai un orc sur la même table. Je les renvoie en quête. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils s'en vont. Récompense, je gagne 2 points. Et en plus, je gagne aussi 2 mana. Ça monte, ça monte, ça monte les jauges. Très bien. Et si j'ai réussi, donc ceux-là, ils s'en vont. Et si j'ai réussi cette quête, je peux réaliser un achat dans l'ordre du tour. C'est-à-dire que je ferai l'achat comme je suis premier joueur. Si lui aussi il avait le droit à un achat, il le ferait en deuxième. Donc je vais pouvoir faire un achat. Cet achat, qu'est-ce que ça va être? Je peux maintenant me payer un petit peu tout. J'ai 5 mana, j'ai 5 or. Je peux m'acheter peut-être un meuble. Je peux m'acheter une carte ou je peux me racheter une table. Pam, 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 pam. Avec 5 mana, est-ce que j'aurai des trucs de bien? Il y a celle-là qui est pas mal, donc qui me permettrait quand je la joue de gagner 3 mana et je peux réaliser un achat supplémentaire durant ce service. Vous savez quoi, je vais la prendre. Parce que la carte qu'on achète, donc 5 mana, je descends à 1, elle me coûte 4. Elle va sur le dessus du deck, ce qui veut dire que je vais la jouer au tour d'après. Donc j'ai fait mon achat, cette carte-là, elle est terminée. Est-ce que j'ai aussi 2 nains sur une même table? Eh bien oui, j'ai bien calculé mon coup, il me reste 2 nains sur cette table. Je gagne à nouveau un point et je gagne une quête. La quête que je gagne, c'est très simple. Hop, je la prends sur le dessus du deck. Elle me demande d'avoir 2 elfes sur une table, un orc sur une autre table, what the elf, et c'est une quête secrète. J'avais oublié de dire, hein, normalement, lui aussi, il regarde s'il a ce qu'il faut de son côté. Il n'a pas 2 nains parce qu'il est couché, il a bien un orc, mais il ne peut pas faire les quêtes. Donc, pour lui, c'est terminé, it's over, il n'y a rien pour lui, pour l'instant, je lui mets la misère. Non, je rigole. Sur toutes mes parties, c'est la 4e journée où il enquille comme un malade. Donc, on a fini les quêtes et les défis. On actualise le marché, ça veut dire qu'on enlève les meubles qui n'ont pas été achetés. Hop, on en met 3 autres. Donc, on obtient un tableau de quêtes. Quand on achète cette carte, on gagne 2 quêtes, on en garde une, on défausse l'autre et on gagne un bonhomme. On a les danseuses qui sont pas mal, ces petites danseuses. Je vous rappelle, hein, ça rapporte un point de toute façon. Pendant la phase de collecte, on double toutes les ressources qui sont générées par les aventuriers qui sont sur des tables avec seulement 2 places. Ça peut être pas mal, ça. C'est-à-dire que ça serait doublé, là c'est doublé. Et le dernier, un sac à dos magique. Pareil, un point. Et pendant la phase de collecte, on défausse une carte que l'on a en main et on applique 2 fois son effet de défausse. Ok, c'est cool. On enlève aussi toutes les cartes événements. On n'en a plus besoin. On en remet 5 en place. Hop là, on a Hellfest. Tac. On gagne 3 elfes, puis les autres joueurs en gagnent 1 et 1 de malice. On a Adapte Table, avec les gobelins qui portent une table là. Ça, ce symbole-là, c'est cool, c'est améliorer une table. On augmente le niveau de sa table, on la passe de 2 à 5. Et on peut faire bouger 3 aventuriers gratuitement.
Et là, on a 3 mana et pendant le service, on peut effectuer un achat supplémentaire. Et les cartes achetées vont dans notre main. Ça, c'est cool. Et en plus, vous avez vu, celle qui coûte cher, elle rapporte 2 points de victoire au lieu d'un seul. Donc, on a ces 3 cartes-là. On a aussi Retour à l'Orgue-Voyeur. Et on a le dernier, Secret de la bière magique. On gagne 4 mana, on incline un joueur chez l'adversaire. Et le joueur ciblé gagne 2 mana en récompense. On met de nouveau 2 quêtes. Avoir 2 orques sur la même table, avoir 2 elfes sur une table et 2 elfes sur l'autre. Un elfe orc pour s'entendre. Incroyable du orc. Et le défi de la journée, posséder moins d'elfes que le joueur adverse, que les adversaires. Ok, donc comment ça se passe ensuite? Les nains couchés se redressent. On se refait, donc c'est lui qui va être premier joueur. On se refait une main de 6 cartes. Donc là, moi j'en ai 3. Je mélange ma défausse. Je mélange ma défausse pour revenir à 6 cartes. Tac, 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 tac. Voilà. Donc j'en avais 3, 4, 5, 6. C'est ma pioche toujours ici. Ma main de cartes. Lui, il pioche ses 2 cartes. Alors, les cartes qui étaient dans sa défausse, pour lui, on les remélange, on les remélange, on les remélange, on les remélange, on les remélange. Et on les met sous son deck. Voilà. Ok, je remets mon pouvoir ici. On a relevé nos aventuriers. On a nos 6 cartes en main. Lui, il a son deck ici. N'oublions pas que lui, son pouvoir, tac, 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 tac. En début de journée, il gagne un aventurier. Maintenant, on va regarder ce qu'il faut. Il va posséder moins d'elfes que moi. Donc lui, quand il gagne une récompense, gagner des aventuriers en ayant le moins, il évite autant que possible le type d'aventurier de ce type. Donc lui, il ne veut pas les elfes, donc en priorité, il veut des orques. Donc on va lui prendre un orc. Voilà. Voilà. On verra mon jeu. Lui, il joue. Il gagne 3 malice ou 3 mana ou 3 or. On regarde ce qu'il a en moins, c'est de l'or. 1, 2, 3. Il commence à être bien chargé lui aussi. Moi, du coup, je gagne un or. Voilà. C'est son tour. Maintenant, il peut acheter. Et là, ça va faire mal parce qu'il a 7 de mana et il achète toujours la carte la plus forte qu'il peut acheter. Et donc, il va acheter la 5. Et lui, sa carte, il la met sur le dessus de son deck. Ça veut dire que c'est la carte qu'il va jouer après. Et en plus, donc 7, ça coûtait combien ça? Ça coûtait 5, il lui reste 2. Et en plus, regardez, il a 6 de mana. Il a 6 de malice, pardon. Quand il atteint le niveau 5 de malice, il rejoue une carte. Donc, il va rejouer une carte. Il va redescendre à 1 de malice, mais il va rejouer une carte. C'est la carte qu'il vient d'acheter. Il augmente sa table et il fait 3 déplacements. Alors lui, petite spécificité, quand il doit augmenter, il ne peut pas, donc il n'a pas de table chez lui, donc il gagne 1 point de victoire. Voilà, son tour est fait. Ça commence à faire un peu mal. Il remonte. Alors à nous. On a gagné 2 nains et les autres gagnent un or. Les nains, ça ne nous intéresse plus beaucoup. Nous, maintenant, il nous faut surtout des orques. Je pourrais avoir 3-3. 3 et je peux réaliser des achats supplémentaires. Et je peux pas avoir d'orques. Et je peux pas avoir d'elfes. Je peux avoir des orques là, mais il va falloir que je bouge celui-ci. Toc, toc, toc. Oh, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible, il va falloir que j'essaye d'acheter. N'oubliez pas, mon premier service, je double les récompenses. Donc ce que je vais faire, je vais gagner 6. L'effet de la carte est doublé. Par contre, je gagne 6, donc je vais monter à 7. Et lui, par contre, il ne gagnera pas 1, il va gagner 2. C'est pas forcément judicieux, mon affaire, là. Donc je gagne 6. J'ai utilisé mon pouvoir de doubler au premier service. Et je vais faire un achat. Ah, il m'aurait fallu un de plus, là. En même temps, le Hellfest, il m'intéresse pas mal. Je vais prendre celle-là. Le Hellfest ici. Et je le mets sur le dessus. Tac. Ça me coûte 4. 4. Ok, on renouvelle le stock. Je ne peux pas acheter de meubles ni de tables parce que j'ai déjà fait un achat. Par contre, je pourrais faire de la malice. Allez, je vais dépenser 2, 1, 2, pour faire ce pouvoir-là qui est de piocher une carte. Et ça tombe bien, je sais ce que c'est. Donc, je vais piocher la carte que je viens d'acheter. Ok. Donc, c'est bon pour moi. C'est à lui de jouer. Il pioche une carte.
Son effet, c'est de gagner un nain et un or. Donc il gagne un nain, enfin un or et un nain qui vont dans sa taverne, qui va dans sa taverne directement. Est-ce qu'il a assez pour acheter une carte? Oui, il a 4 de mana, il y a une carte, une carte 4, donc il la prend. Il descend à 0 et son tour est terminé. Ok, à moi de faire mon deuxième service. Vous savez quoi? Je vais jouer Hellfest. C'est bizarre, hein? Je gagne 3 elfes, puis les autres joueurs gagnent un elfe et un mana. Donc je la mets là. Donc je gagne moi 3 elfes que je vais mettre ici, ici et ici. Et les autres gagnent un elfe et un mana. Ok. J'ai 3 de mana. J'ai 6 d'or. Moi, ce que je vais faire, je vais dépenser 4 or. 3, 4 pour m'acheter une table. Donc une table de niveau 2, mais je vais le mettre sur cet emplacement qui me permet de gagner 2 aventuriers de mon choix. Et bien, vous savez quoi? Je vais gagner des orques. Tac et tac. Comme ça, je fais celle-là ou celle-là. Ou même celle que j'ai en quête privée ici. On va voir. J'ai fait mon achat. La malice, je pourrais à la limite... Je vais redépenser 2 malices pour repiocher une carte. J'aurais pu acheter une carte aussi et l'utiliser pour reprendre. Donc non, je ne le fais pas maintenant. Je ne regarde pas. Donc je remets mon 2 malices. Je le ferai peut-être après si je peux acheter une carte. C'est à lui de jouer. Son troisième tour. Lui, il donne un orc. Il me donne un orc. Il me donne un orc, c'est gentil ça. J'ai de la place ici. Et il gagne un aventurier. Donc en priorité, il va gagner un orc. Hop. Et 4 de mana. 1, 2, 3, 4. Alors, 5, est-ce qu'il peut acheter? Oui, celle qui peut acheter le plus, c'est la gauche. Alors, quand il achète, il y a une 3, une 3. Donc, il prend en priorité la carte la plus chère. Et si en cas d'égalité, il prend celle qui est la plus à gauche dans le marché. Donc, il prend celle-ci, le pacte, qui coûte 3. 1, 2, 3. Mais en même temps, comme ça, il ne marque pas forcément des points de victoire. Ok, donc c'est à moi de jouer ma dernière. Je peux acheter un achat supplémentaire, mais j'ai pas assez de toute façon. 1 et 1, ça ne va pas. 1 de malice, un orc et un de malice, un orc et un de malice. Ah. 2. Il faudrait 2. Je vais essayer de gagner un orc et un de malice. Donc un orc que je vais mettre. Réfléchis Kevin. Avant de gagner mon orc, je vais faire 1, 2, 1, 2 pour bouger lui. Donc comme ça, je mets celui-là là. J'aurais dû le faire avant, hein, mais c'était bon, j'avais quand même. J'aurais eu le 1 quand même, donc ça passe. Je n'ai pas fait vraiment dans l'ordre. Il aurait d'abord fallu que je fasse mon déplacement et jouer ma carte après, mais ça passe, c'est pas de la triche. Donc voilà, j'ai fait mon action. Est-ce que j'achète une carte? Oh, c'est bien ça. Allez, j'achète une carte pour 3. Donc j'ai plus de mana. Et je la mets sur le dessus. Et je peux pas la piocher tout de suite. Ok, j'ai fait mes 3 cartes. J'ai fait mes 3 services. Il a fait ses 3 services. On passe maintenant à la phase de collecte. Donc je défausse ici pour gagner un elfe ou 2 mana. Je vais en prendre 2. Je vais prendre 2 mana. Ok, bon, non. Je vais prendre un elfe. Moi, ça, il me va m'être utile pour plus tard, ce petit elfe-là. Et il me donnera un mana, de toute façon. Donc ici, je gagne un mana et un or. Un or, un mana. Ici, je gagne un or ou une malice. Je vais gagner plutôt un or. Et ici, je gagne un or. Ok. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je monte à 6 mana. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je monte à 6 malices. Et pour moi, c'est tout. Donc, je défausse mes cartes que j'ai jouées. À lui, il pioche 3 cartes. Souvenez-vous, c'est le petit symbole qui est ici. Tac, tac, tac. Il pioche 3 cartes. Alors, tant que j'y suis, j'ai oublié tout à l'heure d'avancer. On est à la journée 2. Première, il gagne 2 ressources de son choix.
c'est de la malice. 1, 2, c'est ce qui est le plus bas, c'est ce qu'il avait en moins. Deuxième carte, il gagne une malice. Aïe, 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 il va rejouer des cartes, lui. Troisième carte, il gagne une malice et un or. Ok, il va être à fond en malice, lui. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il passe à 7. Il passe à 2 ors de plus parce qu'il a 2 nains, je lui ai rien couché. Et maintenant, on passe à la quête. Là, il est mal parce que lui possédait moins d'elfes dans sa taverne que les joueurs adjacents. J'en possède 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, alors, j'ai pas été malin du tout, moi. J'aurais dû tout à l'heure prendre du mana. Vous avez vu, j'ai joué un petit peu vite. J'aurais dû regarder le défi. Ça m'aurait permis de gagner un point de victoire et un mana. Si ça se joue à un point de victoire, je vais le regretter. T'as pas été malin, Kevin, là-dessus. Les quêtes. Est-ce que j'ai 2 elfes, 2 orques sur 2 tables différentes? Je vais prendre les 2 elfes là. Je vais prendre ces 2 orques là sur une autre table. Je marque 3 points. 1, 2, 3 et 4 ors. Me voilà à 9 ors. Ceux-là, ils s'en vont. Est-ce que j'ai 2 orques sur une table? Oui. Je vais les prendre. Celle-là, je la ferai une autre fois. 2 orques, je les enlève. Je gagne 1 point et 2 mana. Me voilà à 8 de mana. J'ai fait cette carte-là. Maintenant, on va regarder lui. Est-ce qu'il peut faire 2 elfes, 2 orques? Alors, je regarde s'il y a une priorité. Il privilégie les points de victoire. Donc, il va d'abord faire celle qui rapporte le plus de points de victoire parce qu'il peut faire les deux. Donc, il va d'abord faire celle-ci. Et hop, on enlève 2 elfes, on enlève 2 orques. Lui, il s'en fiche, ça soit sur les mêmes tables ou pas. Il a sa taverne collective. Et donc, il marque 3 points de victoire. Tac, tac, tac. Et il gagne 4 ors. Donc, lui, ça ne sert à rien, il est à fond. Et il a fait cette quête. Il ne peut plus, donc, du coup, faire cette quête-ci. On l'enlève. Voilà, voilà, voilà. Ça se tient, c'est tendu. On met à jour le marché. On a donc 3 nouveaux mobiliers. Le laboratoire qui permet de faire des échanges. Le videur qui permet une fois par journée d'expulser un aventurier gratuitement et de gagner 3 fois sa ressource. Ça peut être pas mal, hein. Et le déguisement qui permet à un aventurier de se déguiser en une autre race pour faire une quête pardon. On met 2 nouvelles quêtes, justement. Entre 2 barbes, il faut que sur la même table, il y ait 2 nains et un elfe qui va se poser entre 2 nains. Et l'insupportable, 2 nains et un orc sur 2 tables différentes. Et le défi du jour, ça sera de posséder le plus d'orques que l'autre. Ok, on passe à la journée 3. On relève nos bonhommes, on n'en a pas. On se refait une main de 6 cartes. 1, 2, 3, 4. Je continue, je remélange mon deck. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4. 5, 6. Ici, on mélange toutes les cartes. Et lui, il s'est acheté pas mal de cartes, le coquin. On mélange ces cartes. Il s'est acheté pas mal de cartes qui vont être plus fortes. J'avais oublié de remettre une carte au marché et de renouveler le marché d'ailleurs. Donc, je remets une carte, mais de toute façon, elles s'en vont. Je renouvelle le marché. On a de nouveau Hellfest. On a de nouveau Adaptatable. Ça, c'est pas mal. On a... hop, j'en ai une en trop. On a bière plus amère ailleurs. 2 nains puis échanger 2 ressources avec un autre joueur. Le magicien. Ok, pour faire un achat supplémentaire. Et on gagne un elfe et on vole à un joueur un ogre. Un orc. Ok. Petite précision, j'ai pas de mobilier, donc là ça n'a pas d'incidence, mais on n'a pas le droit d'avoir 2 fois le même mobilier chez nous. Je remets mon petit pion pour mon pouvoir. Je chope la chope, justement. Et c'est parti. Alors moi, mon set de malice, là, c'est pour activer. C'est dommage que je ne l'ai pas. Je vais peut-être pouvoir le faire. Si j'arrive à avoir 7 de malice, je vais pouvoir doubler ma récompense pour le 2e et le 3e service. Toutes mes cartes vont être doublées. Ça peut être pas mal, je trouve. Donc, il faut que je gagne un de malice. Est-ce que je peux? Je gagne 2 de mon choix et je couche quelqu'un. C'est pas mal, ça. 4 mana, je couche 4 mana, je couche un aventurier et il gagne 2. Ouh, ça peut être bien parce qu'il me faut des orques en plus. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais gagner. Je vais jouer celle-là. N'oubliez pas, ma première, elle est doublée. Ah, je pourrais voler 2.
Et lui, il va gagner 2. Et il est déjà à 5, donc il va jouer 2 cartes. Là, il a atteint 5 de malice, donc il va jouer 2 cartes au prochain tour. 4 nains. Oh, ça peut être bien, ça, en même temps. Ah, mais j'aurais pas de malice. Ah, celle-là, elle aurait été bien. Ouais, je la doublerai après. Moi, je vais prendre celle-là. Donc, j'ai 2 orques et 2 de malice. Donc ça, au premier service, c'est doublé. C'est ce que je suis en train de faire. Là, il me faut un orc et 2 nains. Ça, je le bougerai après, lui, sur une autre table pour faire celle-là. Enfin, j'améliore des tables, moi. Je vais en mettre un là. Lui, il va jarter là. Et je vais en mettre un là. Ok. J'utilise mes 7 malices pour activer ce pouvoir-ci. Ça veut dire que maintenant, au deuxième et au troisième service, l'effet des cartes jouées est appliqué 2 fois. Ma question est, est-ce que c'est que pour cette journée ou pour tout le reste de la partie? Je pense que c'est une fois par partie, donc ça va être pour cette journée-ci, on va pas tricher. Est-ce que j'achète quelque chose? Oh que oui. J'ai 8 de mana, j'ai 9 d'or. 8 de mana. La carte achetée vont dans mes mains. Les cartes achetées vont dans mes mains. Je fais une petite pause, je regarde quelque chose. Est-ce qu'on peut s'acheter des cartes? Ah non, pardon, on peut faire un achat supplémentaire, ça veut dire que je peux faire 2 achats et les 2 cartes iraient dans ma main, par exemple. Mais ça me grille tout. Non, ce que je vais faire celle-là. Je vais dépenser 5, il me restera 3 mana et je vais mettre adaptatable. Pourquoi je fais ça? Parce que j'espère avoir un de mana en plus, un malice en plus pour la remettre dans ma main. Ok, c'est à lui de jouer. Ah, lui, il a plein de mana, il a plein. Alors, sous du dragon, il gagne un aventurier ou 2 ressources. Donc, il va gagner un aventurier, il faut qu'il en ait plus que moi. Donc, il va gagner un orc. Puis, il couche un bonhomme chez un autre joueur. Eh bien, on va dire qu'il est malin. C'est le défi avoir le plus, donc il va me coucher un orc. Il va me coucher un orc. Ouais, il va me coucher un orc. Bah, couche-moi un orc, hein, qu'est-ce que je veux te dire? J'avais oublié de renouveler. Il a 7 de mana, il prend celle qui coûte le plus cher. Donc il va prendre séduire l'impossible. Tac. Et il a aussi 5 de malice, donc il joue une deuxième carte. Alors je ne sais pas si je le fais très bien, mais il va gagner un elfe. Et il vole un joueur, un orc. Il va me voler celui-là. Hein. Oh la vache, il me vole un orc et un de mana. Donc un de mana pour lui, et moi j'en ai plus. Là, il a été méchant. À moi. Donc je double toutes mes récompenses. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Moi, je vais gagner 4 nains. Et lui, il va gagner 2 ors. Mais il s'en fiche parce qu'il est à fond. Donc je gagne 4 nains. Il m'en faut 2 à une table. Ok. Il m'en faut 2 à une table. Là et là. Il m'en faut 2 avec un elfe. Il m'en faut 2 sur une autre table. Je vais les mettre là. Ok, dac. Ok, dac. On est pas mal. Je peux faire un achat. Ce que je vais faire, je vais acheter un laboratoire. 1, 2, 3. Je vais acheter un laboratoire, comme ça, hop, on remet une nouvelle carte. Et là, ça me dit une fois par journée, je vais pouvoir échanger 3 ressources contre 4 autres ressources. Donc, je vais échanger 3 mana. Non. Je vais échanger 3 or. Donc, je l'ai activé. Contre 4 malices. Et j'ai pas fait ma malice. Et je vais dépenser 2 pour piocher une carte. Ok. C'est à lui de jouer. Lui, il va prendre un elfe et un de mana. Un elfe et un de mana. 3, il peut acheter, oui. Donc il achète. Et il perd ça. Il n'a pas 5 de malice, donc il ne joue pas une deuxième carte. Je ne sais plus si je lui avais fait prendre un aventurier en début de... J'ai pas fait son pouvoir en début de journée. Il prenait du coup avoir le plus, donc il prenait un orc. On va lui donner un orc. Je ne sais plus si je l'ai mis, au pire il aura un orc de plus. Et si j'arrive à le battre et que je l'avais déjà fait, bah, je serai encore plus fort. C'est à moi.
Troisième carte qui sera aussi doublée. Alors déjà, avant de jouer ma carte, je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Je vais relever mon orc ici. Ça m'a coûté un mana, un de malice. Donc ça, je l'enlève. Je l'ai fait. Et je voulais améliorer peut-être une table. Ça me ferait améliorer 2 tables et déplacer 3. Mais ça serait top, ça. Ouh, là, ça serait 8 de mana. Et il gagnerait 4. Ce serait pas top. Ça serait pas tip top. Je crois que je vais faire ça. Je vais faire celle-là. Donc, j'augmente 2 tables. Ça, c'est top. Allez, j'augmente 2 tables. 1 et 2. Hop. Et je fais 3 déplacements. Et j'avais dit que j'en avais un que je voulais bouger. Il y en a un que je voulais bouger. Non, je vais pas faire ça. Je reviens en arrière. Hein. Donc lui, il était là. Et je vais augmenter celle-là plutôt. Et je vais faire 3 déplacements. Alors celui-là, 2 nains, un orc, je l'ai. 2 nains. Un elfe. Donc je vais faire un déplacement ici. Tiens, on va faire hop, un elfe entre 2 nains. Donc 2 nains, un orc, il est bon. 2 et 1 sur la même table, c'est bon. Je voulais en faire un autre, c'était celui-là. Et donc il faut que je bouge lui ici. Hop, sur une autre table. Je fais que 2 déplacements, c'est pas mal. Ok. J'ai fait, j'aurais même droit à 6 déplacements si je voulais. Hein. À lui. Oh. Alors il a 2 de malice. 1, 2. Et regardez ce qu'il fait. Il me donne un nain. Je sais pas où le mettre, on va le mettre là. Et il me vole 3 ressources. Oh, ce qu'il a le moins, c'est du mana. Ah bah, du coup, j'en ai plus. Et lui, il en a 3. Est-ce qu'il peut s'acheter quelque chose? Oui, il peut s'acheter une carte. Donc, avec les 3 manas qu'il m'a volé, il vient de se payer une carte, le petit malin. Donc, fin de la tournée, fin des services. On a fait nos 3 services. Maintenant, c'est la phase de collecte. Donc, je gagne un mana ou une malice. Je vais gagner un mana. Je gagne ensuite un or ou un mana. Je vais gagner un mana. Ici, je gagne un nain et ici, je gagne un mana. Donc, un mana et un nain que je vais mettre ici. Ensuite, les aventuriers me rapportent 1, 2, 3, 4, 5, 6 or. Donc, je suis à 9 or. 1, 2, 3, je suis à 6 mana. Et 2, je suis à 3 de malice. Lui va faire la même chose, il va piocher 3 cartes. Donc il gagne 2 ressources de son choix, ça sera du mana parce que c'est ce qu'il a le moins. Ensuite il va gagner encore un mana parce que c'est ce qu'il a toujours le moins. Et la troisième carte, il va gagner un or ou un mana, et bah ça sera de la malice, ça sera de la malice. Il a 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 8. Il a 3 malices et il a un or qui lui sert à rien. J'avais encore oublié de remettre une carte ici. Voilà, phase de défi. Posséder plus d'or que les autres. Et bah oui, il en a plus que moi, donc il remarque un point. Or, il peut pas. Hop, donc on l'enlève. Ensuite, ici, on commence par moi. 2 nains sur une table. Oh, quelle nouille, j'ai pas un autre orc. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ah bah si. On va prendre ces 2 nains-là. 2 nains sur une table. Un orc sur cette table. 2 nains et un elfe sur la même table. Je vais faire aussi celle-ci qui me dit 2 elfes sur une table, un orc sur une autre table. Et j'ai fait toutes les quêtes. Donc je fais 2, 1, 2. 3 de mana, je suis à 9 de mana. Ici, 2 points de victoire en plus. Et j'aurai une carte supplémentaire au début de la manche. Donc je vais me la prendre tout de suite. Tac. Et ça, ici, j'ai 2 points de victoire. 1, 2. J'ai une quête privée qui va arriver et j'ai 2 de malice. Ok, donc ça c'est fait. Je l'enlève. Ça c'est fait et ça c'est fait. Je ne l'enlève pas encore parce que lui il va peut-être en faire. Ma nouvelle quête que j'ai eue, c'est un elfe sur une table et 2 orques sur une autre table. Ok. Ça c'est ma carte supplémentaire. Il me reste plus que 2 nains chez moi. Et lui, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Celle qui rapporte le plus de points, ça va être wow, ça. Il jouera 2 cartes. On va voir s'il peut.
Deux nains, il peut pas. Deux nains, il peut pas. Donc, de toute façon, il peut aucune. Allez, chais. Il a qu'un seul nain. Il peut pas le faire. Hop là, terminé pour lui. J'avance tout de suite le pion à la journée 4, dernière journée. J'enlève les videurs. Ensuite, on a 3 nouveaux meubles. Relique. Quand un joueur vous vise avec un effet de vol, échange ou coucher, on gagne 1 de malice. Deuxième meuble, on peut l'activer 2 fois par journée. Quand vous achetez une carte de 4 ou plus, on gagne un aventurier. Celle-là, elle est pas mal. Et celle-ci, une fois par journée, je peux jouer une carte supplémentaire. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer une seule carte à la tournée 1, je pourrais en jouer 2. Ou à la tournée 3, etc. Je défais tout ça aussi. On remet 5 nouvelles cartes. La bière plus amère ailleurs. Self-control. Highway to Hell. Hop, on met celle-ci. On met des cartes quêtes. Donc là, il faudra 2 elfes et un nain sur la même table. 2 elfes sur une table. C'est pas trop compliqué ça. Et le défi de la journée, ça sera posséder plus de nains que les autres. Là, je peux peut-être le faire celle-là. On redresse nos bonhommes, on n'en a pas. On défausse les cartes ici. Tac, tac, tac. On réactive nos meubles. Je prends, j'ai une carte supplémentaire, donc 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4. 5, 6. Plus ma carte supplémentaire que j'avais mis de côté, 7 cartes, grâce à ma quête que j'ai fait tout à l'heure. C'est lui qui a la petite chopine. Directement, c'est posséder plus de nains. Donc en début de journée, il va gagner ce qu'il arrange. Donc il va gagner un nain. Et je crois qu'on est bon pour faire la dernière journée de cette partie. Je remets mon petit pouvoir là. Je n'ai plus celui-là, je l'ai fait qu'une fois par partie. Donc c'est à lui de commencer. J'avais oublié de lui mélanger ces petites cartes. Ces petites cartes événements. Il a acheté pas mal de cartes, donc il va scorer pas mal de points à la fin. Ça m'embête un petit peu. Mais on verra, on verra, on verra, on verra. Tac, je mélange tout ça, je mets dessous. C'est lui qui commence. Alors, il donne à un joueur. Donner. Alors, quand il doit donner, coucher, quand il doit donner, avoir le plus, donc il ne va pas donner l'aventurier qu'il a besoin, il va donc donner celui qui veut le moins, ce sont les elfes. Hop. Il va regarder quand même ce qu'il arrange, ouais, peu importe. Pour gagner 2. Et lui, ce qu'il arrange quand il veut gagner des nains pour me battre sur le défi. Et ben, il est en train de me griller sur les nains, le petit machin. Il est en train de me griller sur les nains. Ça, c'est pas cool. Il dépense 5 pour piocher une carte. Oh, on va faire comme tout à l'heure. Il va d'abord acheter. C'est plus malin pour lui. Donc, on va faire quand même un jeu plus malin. Il va acheter la plus forte. Donc, c'est une 5. Tac. Et il va dépenser 5 pour jouer une deuxième carte. Qui lui dit de gagner. Hop là, on remet une nouvelle. Hein, de gagner un ogre et 3 de malice. Il ne peut pas le faire une deuxième fois pendant la tournée. Il est re à 5 là, mais il ne peut pas réactiver ce pouvoir. Et il me couche un bonhomme. Oh la vache. Quand il doit coucher, il va coucher un aventurier qui ne m'arrange pas. Alors là, je pourrais, si on utilise la variante un peu moins agressive, je peux, si je veux, dépenser 1 dès qu'on m'attaque pour le relever tout de suite. Là, ça n'a pas trop d'importance parce que je vais avoir le temps. Mais s'il m'avait fait ça en dernier tour, je pouvais réagir. Voilà. Donc lui, il a fait, il a acheté. Ok, il m'a bien embêté. C'est pas mal. À moi, donc il me faudrait... là, ça fait 2 points de victoire. Avoir un achat en plus. Donc il me faudrait 2. Alors, je vais tout de suite le faire. Non, peut-être pas tout de suite. On va voir. N'oublions pas que, hop, premier service, mon effet va être doublé. Il me faut des elfes. Oh! Et ben vous savez quoi? Je vais jouer celle-là. Bim! Je regarde même pas trop mes autres cartes parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Oh, 8 d'achat. Non, ça m'intéresse pas. 8 d'achat, en coucher 2, mais je suis déjà à fond. 6 d'achat pour acheter un achat. Achat supplémentaire durant le service. Ah, ça, c'est pas mal. Ah, mais gagner 6 elfes, c'est quand même beaucoup. Allez, je gagne 6 elfes. Je double cette capacité-là. 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 4 sur une même table. Donc, on va faire une grosse tablée d'elfes. Allez, venez les petits elfes. On se fait une petite tablée. On se fait une tablée de 4 elfes. On se fait une tablée aussi de 2 elfes. Ici. Tac, tac. Sur lequel je pourrais caser un nain. Ok. Je vais dépenser 4 mana
1, 2, 3, 4 pour gagner un nain. C'est le pouvoir ici de ma malice. 4 malices, je dépense. Tac. Et là, on est pas mal. Et j'ai pas fait d'achat. Je vais acheter. Les cartes ne sont pas terribles. Ce que je vais faire, je vais dépenser déjà 3, 1, 2, 3 or pour m'acheter une table de 2. Ça me coûte 3 or et je peux réaliser un nouvel achat. Bah, vous savez ce que je vais faire. 1, 2, 3. Je vais m'acheter celle-là. Et je vais rejouer une carte supplémentaire. Je vais rejouer une deuxième carte en activant ce pouvoir-là. Tac. Et je vais gagner 3 en or. Donc là, je joue 3 or. 1, 2, 3. Et lui, il gagne un or. Il ne peut pas. C'est fait exprès. Ensuite, tac. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai fait mon deuxième achat? Non, toujours pas. Si, j'ai acheté ma table. Ma table qui me permettait de faire un nouvel achat. Je crois pas que j'ai acheté. Tac, 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 tac. Je n'ai pas acheté. Donc, qu'est-ce que j'achète? Si, j'ai acheté ça. Si, j'ai joué. Ah, lui. Hop. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il me donne un ogre. Oh, c'est bien ça. Il me donne un ogre qu'il place. Peu importe. Il va venir me pourrir le jeu quand même. Il va venir là pour me gêner. Il me donne un orc. Un orc pour gagner 1. S'il gagne, il gagne des nains. Et 4. Wow. C'est pas gratuit de donner. Hein. Est-ce qu'il peut s'acheter une carte? Oui. Celle il y a plusieurs 4. Donc c'est celle qui est la plus à gauche. Il la met sur le dessus. Et il dépense 5 pour rejouer. Oh là 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 là. Alors lui, il va se blinder en nains. Parce qu'il regagne 2 nains. Il regagne 2 nains. Tac tac. Qui ne sont pas couchés. Oh non, il va m'exploser encore au défi. Et là, lui, il ne fait jamais d'échange. Hop. Donc, c'est fini pour lui. À moi, deuxième carte. Là, je suis pas trop mal. Il faudrait que je gagne des orques. Ou acheter des cartes, ou acheter un service. Déjà, je vais dépenser 3. 1, 2, 3. On peut faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Hein. Donc, je vais dépenser le portail d'invocation. J'ai fait mon achat. Et je vais l'utiliser qu'une fois, c'est un peu bête. Et ici, je vais prendre... Ah, j'ai pas beaucoup de nains. Alors déjà, je vais utiliser ma malice pour relever mon nain qui était couché là. Et il me reste à jouer une carte. J'ai fait mon achat. Je pourrais faire ça, mais ça me sert à rien. J'ai fait mon achat. J'ai fait ma malice. Il faut que je joue ma carte. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, je l'ai. Il me faut 2 orques. Je vais faire ça. Je gagne 3, donc j'en gagne qu'un. Et je peux réaliser un achat supplémentaire durant le service. Et bah, c'est ce que je vais faire, je ne vais pas me priver. Je vais acheter une, peu importe. Non, et si je veux utiliser, il faut que j'en achète une qui coûte 4. 4, 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 je vais prendre celle-là. Ok, et quand j'achète grâce à mon portail une carte qui vaut 4 ou plus, je gagne un bonhomme. Je vais gagner un orc. Un orc que je veux mettre ici. Ok, à lui de jouer. Il fait quoi? Est-ce qu'il... Oui, il avait fait ça, j'avais pas descendu son truc, moi. Je crois que j'ai fait une erreur, la 7, ça me paraît beaucoup encore. Donc il gagne un nain et un or. Il peut pas gagner d'or. Il n'a pas 5. 7, il peut, donc il va acheter celle-ci. Il descend à 2. Ça me paraît bizarre, je crois que j'avais oublié de lui descendre son pion. Alors si vraiment je le bats, c'est vraiment que je suis très 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 fort. Hein, parce que je crois que j'ai oublié de lui descendre son mana. Ok, c'est pas grave, c'est ainsi va la vie.
Ah, bah moi, je vais pas pouvoir déplacer mes troupes. Ça m'embête. Je vais pas pouvoir. Ou alors, faut que je... bah moi, du coup, j'ai fait la même bêtise, je crois. J'étais à 10, j'ai oublié de descendre de 4. 6. Mais si, je vais pouvoir. Je vais pouvoir. Kevin, tu vas pouvoir, ne t'inquiète pas. Bon, en nain, je crois que j'ai perdu. Posséder plus de nains, je suis mort. Je vais essayer de l'embêter. Les nains, je peux pas l'embêter. Les elfes, je peux pas l'embêter. Je vais pas l'embêter beaucoup, en fait. Moi, je vais juste réussir à faire. Même si je lui vole, il s'en fiche, il va faire celle-là, il va faire celle-là. Donc, je peux pas le gêner. 4, ça sert à rien que... Ah, 4, si. Est-ce qu'il y a une grosse carte? Il n'y a pas de grosse carte, c'est dommage. Par contre, je peux essayer de monter jusqu'en haut. Je vais mettre un nain. C'est bien de monter ses curseurs jusqu'en haut, parce que si on les monte jusqu'en haut, on a 2 points de victoire. Donc, je vais gagner un nain. Tac. Un or. Et je vais faire un achat. Et il faut que j'achète une carte qui vaut 4 ou plus. Donc, je vais acheter celle-là. Je vais acheter celle-là. Et quand... Donc, ça coûte 4. Il me reste 2. Quand je fais un achat, j'ai le droit de l'activer 2 fois par jour. Donc je l'incline une deuxième fois, je reçois un aventurier de mon choix. C'était pourquoi? C'était pour mettre un ici. Ok. Et c'est à lui de jouer. C'est tout. On a fait nos 3 tours. C'est plus à lui de jouer. Fin de service. On défausse les cartes. Je gagne un or ou un de malice. On va gagner un de malice. On va essayer de monter nos curseurs. Ici, je gagne un nain. Que je vais mettre là. Ici, je vais gagner un de malice. Je gagne les ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais être à 9, dommage. 1, 2, 3, je suis à 5, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je suis à 9. C'est bête. Ça, c'est bête. Je défausse tout ça. Je vais perdre 2 points. Lui, il fait la même chose, il pioche 3 cartes. Il gagne un elfe ou 3 mana. Les elfes, ça va lui servir à rien, donc il va essayer de booster son mana. 1, 2, 3. Deuxième carte, 1 de malice. Troisième carte, une ressource de son choix, ça sera de la malice, c'est ce qui est le plus en retard. Il a 3 de malice, 1, 2, 3, 3 orques, 1, 2, 3, 4. Lui aussi, il arrive à 9. Et l'or, il n'en a pas eu besoin, il est déjà à fond, donc ces nains ne lui servent à rien. Phase de collecte est terminée, phase de défi, posséder le plus de nains. Comment dire 3, 6, 8, moi j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'en ai quand même 5. Mais il me terrasse, il gagne un point de victoire et un mana. Bim, lui, le petit coquin, il arrive tout en haut. On regarde maintenant les quêtes. Je vais les mettre. Il me faut 2 nains sur une table. 2 elfes sur une table, pardon. Oh punaise, je l'ai pas fait. Ah, j'ai pas celle-là, mais j'ai l'autre, c'est pas grave. J'ai 2 elfes et un nain sur cette table-ci. Je gagne donc 2. 1, 2, là. Et 2 ors. Oui, yes, je monte tout en haut. Si on relie... Ah, je peux réaliser un achat. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Oh, il n'y a rien qui vaut beaucoup de points. Tac, 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 tac. Allez, pour le plaisir, je vais booster ici. Ah non, bah non. Bon, si. Je booste celle-là, où je me prends un petit... Allez, je me prends un petit tableau de quête. C'est peut-être pas bête. 1, 2, 3. Je perds un point, mais je le regagne là. Mais par contre, je pioche 2 cartes. Ça va peut-être permettre de me faire une quête que j'ai encore. Du coup, je vais valider tout de suite celle-ci. Hop, pour pas perdre mes trucs. Un elfe sur une table, 2 orques sur une autre. Celle-là, je l'ai. Et est-ce que je peux avoir ça? Ah, ça, c'est ballot. J'ai les 4, j'aurais pas dû les grouper tous. Donc, ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien. Donc, j'en garde une pour le plaisir, mais je ne peux pas la faire. Donc, ici, je l'ai fait. Ici, j'ai 3 points. 1, 2, 3 et 3 de malice. J'arrive à 8. Ici, j'ai 2 points. 1, 2 et 3 de malice. J'arrive à fond. Ok, j'ai fait mes quêtes. J'enlève mes cartes personnelles. J'ai fait celle-là aussi. À lui, à son tour. Il a 2 elfes. Il les prend. Il a 2 elfes. Punaise, un de près. Et un nain. Il l'a aussi. Donc il a 1 point. Hop, il a 2. 1, 2 et 2 or. Ça lui sert à rien. Et il réalise un achat.
Est-ce que ça vaut le coup pour lui d'acheter? Bah peut-être, hein, il va peut-être gratter un point. Ça lui ferait 3 points, là il est à 2. Bah, il espère toujours, hein. Allez, on va tenter. Il achète une carte pour 4. Est-ce qu'il peut acheter une autre? Avec celle-là, il a aussi droit à un achat. Ça lui ferait descendre, ça n'a pas grand intérêt, mais il perd pas de points. Il gagne 2 points, et il en perd 2, donc ça sert pas à grand chose pour lui. Il a perdu son mana, il a gagné 2 points alors qu'il avait 2 points de mana, donc ça ne lui a pas été très utile. Voilà, ensuite, les quêtes sont faites. J'ai pris quand même un peu d'avance sur lui, hein. J'espère que j'ai bien joué. Maintenant, on compte nos points en plus. 2. 2 points parce que j'ai atteint la zone maximale pour le rouge. Par contre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on voit la piste de score là? Oh oui. Pour les meubles et les tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ça d'ailleurs, je n'ai pas pris ma récompense. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû prendre un héros aussi, un aventurier. J'ai oublié de le faire. Mais je crois que de toute façon, ça n'arrangeait pas mes affaires. J'aurais pu en mettre un ici. Ce qui ne changeait rien. Et l'autre quête que j'ai jetée, c'était celle-là. Un de chaque race, ça ne changeait rien non plus. Donc c'est pas très grave. Ensuite, je compte les points sur mes cartes. Et pour moi, ça sera terminé. Donc j'ai 1 point, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 points, donc ça me fait 42. C'est mon meilleur score. Le plus gros que j'avais fait, c'était 41. Et lui, pareil, il marque 2 points, 3 points. 1, 2, 3. Et je pense pas qu'il va me rattraper. Je ne pense pas qu'il va me rattraper sur cette partie. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, 11, 11, il est à 24. Voilà, je l'ai explosé sur cette partie-ci. La dernière fois, on a fait, hier, on a fait 34, 34, je crois. Quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez vu une partie. J'ai peut-être fait des petits cafouillages de règles, des petits oublis. Mais quand on fait une vidéo, c'est pas facile de penser à tout. On est un petit peu perturbé. Donc en tout cas, vous avez vu une partie solo. Ça fonctionne très bien. Il nous embête un petit peu, on se chafouine un petit peu, ça permet de bien connaître les règles, de se familiariser avec le jeu. Ça a au moins le mérite d'avoir une version solo, comme ça c'est jouable de 1 à 4. C'est clairement pas la meilleure disposition pour le jeu, le mode solo n'est pas l'utilisation idéale pour ce jeu-là. Plus on est, mieux ça fonctionne. Mais par contre, ça permet de bien voir le fonctionnement du jeu. C'est simple, on prend un plateau, il pose tous ces bonhommes de son côté. Donc pour ça, c'est vraiment très sympa. Donc petit rappel, ce Merlin, hop, ma tête est passée devant, je crois. Ce Merlin, au moment où va être postée cette vidéo, il sera sans doute en financement participatif sur Ulule, la plateforme de financement. Je le redis encore une fois, ce sont des copains, un groupe d'amis ludistes, entre guillemets, non, pas entre guillemets, un groupe d'amis ludistes qui a voulu créer son propre jeu. Ils ont fait différents festivals, ils ont eu des récompenses, mais ce jeu n'a pas trouvé d'éditeur, donc ils se lancent dans l'auto-édition et ils n'ont qu'une volonté, c'est que ce jeu sorte pour qu'il puisse aller dans les foyers ludiques. Donc je trouve cette démarche vraiment super, super courageuse de leur part. C'est un boulot de dingue. Je sais, hein, comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, j'ai essayé avec les bannis, avec mon collègue, de démarcher les auteurs, de démarcher les éditeurs, de faire des festivals, etc. Ce n'est pas chose facile, même avec des touches auprès des éditeurs, ça n'aboutit pas forcément. Donc voilà, j'espère que vous avez maintenant une très belle vue d'ensemble de ce que peut donner ce Merlin. Entre la vidéo sur le matériel de la boîte, la vidéo des explications de règles et d'un tour de jeu, et cette vidéo solo, vous avez la vision globale du jeu Merlin. Vous savez donc maintenant si c'est un jeu fait pour vous ou non, jouable même en solo du coup. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah amusez-vous, sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille,
en famille et entre amis, comme vous voulez, même en solo, de plus en plus en solo. Ça y est, Ludimalo, on sera en février. Ludimalo est parti sur l'île depuis plusieurs mois maintenant, normalement. Donc, je vais faire de plus en plus de jeux solo. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Cette grande vidéo d'1 heure, mine de rien, on papote beaucoup. Quand on joue tout seul, en 40 minutes, c'est fini, hein. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Et jouez, 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 c'est important. Merci à tous les abonnés présents, les abonnés futurs. Et oui, je crois encore qu'il y aura des abonnés futurs. Donc merci beaucoup à vous et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.